Deuxième partie. On passe à la fin de la tier list. On a 10 minutes pour 3 armes, c'est extrêmement suffisant. Et on va passer au meilleur, je trouve. Enfin, surtout pour la fin. Le canon laser. Une arme qui a été buffée. Avant, elle n'était pas si forte. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un truc qui a été changé, qui est maintenant beaucoup plus dur. Le truc qui a été changé, c'est son attaque. Avant, il ne tuait pas directement. C'était un laser, mais qui se faisait extrêmement facilement bloquer. Un sabre laser, ça pouvait le bloquer. Et les mecs en roue, c'était très difficile de les tuer. Souvent, ils allaient résister 1-2 secondes. Et viser 2 secondes avec cette arme, c'est très dur. On vient de vous expliquer pourquoi. Cette arme, du coup, elle a été buffée sur la percée, on va dire. Maintenant, et ce n'est pas bloquable avec les lasers, ou vraiment, mais une demi-seconde et il meurt juste après. Donc, tu vas tout le temps tuer les mecs laser. Et ça tue en un coup les mecs en roue. Euh, et en même temps, une portée limitée, très bonne arme, paf, ça tire très bien, toute ligne droite. En disant ça, on peut dire c'est S-tier. Y a rien, c'est one shot, ça prend tir à longue portée, moyenne portée, il n'y a y a aucun danger. Mais si, le danger le plus dur, et un autre truc que je vais dire après, c'est que il y a énormément de recoil. En gros, si vous allez tirer, ton personnage va aller extrêmement en arrière. Donc, si tu n'es pas prêt pour ça, tu vas juste mourir dans la lave. Et même si tu arrives à faire la toile d'araignée pour tirer en haut, le canon va toujours te mettre en bas. Et la toile d'araignée n'est pas assez forte. Mais avec le buff, je pense. Et c'est très dur. Et même si tu es au sol, dès le début, si tu tires à gauche, tu vas tourner à droite. Et si tu tires à droite, tu vas tourner à gauche. Ce qui peut te faire tomber de ta plateforme et du coup te retuer. Cette arme peut quand même être très cool en l'air, en termes de jetpack. Pourquoi pas? Genre si t'es en haut et les ennemis sont en bas, tu peux tirer, t'auras aucun danger. Mais il faut quand même très bien l'utiliser. Donc ça, c'est la plus grosse faiblesse. Mais, deuxième faiblesse, c'est qu'elle a que 2 munitions. Et 3 avec le buff de munitions. Et 3 de munitions, c'est très peu. Ce qui veut dire que faut surtout utiliser cette arme pour tuer 2-3 ennemis. Tuer un ennemi avec cette arme, ça ne sert quasiment à rien. Ce sera juste du gâchis quasiment. Autant utiliser notre arme, puis la prendre pour en tuer 2-3. Car cette arme est très forte pour les trucs de groupe. Vu qu'elle peut tuer tout le monde en même temps, elle s'en fout, y a percée illimitée. Ce qui peut être extrêmement cool. Je trouve que c'est une très bonne arme, surtout en versus où t'es juste invincible avec. Mais bon, en versus, après, pareil, le pompe, très bonne arme. Hein. Ça marche aussi pour les versus où c'est tier list, je trouve. Hein, environ. Très bonne arme au A tier. Je ne pense pas qu'elle mérite le S tier à cause de son recoil. Mais je trouve qu'elle est quand même extrêmement forte. Son truc de munitions est assez bien géré. Je trouve que c'est une arme qui devrait pas se faire nerf, vu qu'elle est déjà quand même assez dure à gérer. Si tu ne sais pas la gérer, ça pourrait très bien être un C tier parce que ça peut te tuer et te gâcher une vie. Avant-dernière arme, la bombe collante, qui est pour moi la version améliorée et de loin de la grenade. Cette bombe collante, qu'est-ce qui change? C'est que s'il touche une seule plateforme ou un ennemi, elle va se couler. Alors déjà quand elle touche un ennemi, elle va exploser comme la grenade, mais pas des fois elle va juste se couler et elle va pas exploser directement. C'est pas si grave souvent. Mais elle va se couler sur une plateforme et attendre que quelqu'un vienne assez proche pour exploser. Et ça, c'est très bien. C'est une bombe intelligente, du coup. C'est une bombe qui va exploser que si quelqu'un est à proximité. Et ça peut être très cool pour poser des pièges. C'est sûr, c'est pas une arme que tu veux sur le moment. Voilà. Mais quand les ennemis sont assez loin, t'as assez calme, t'as une arme juste à côté qui peut être très bien. T'en poses une petite grenade là au milieu de terrain. Ça peut tuer 1-2 ennemis. C'est très cool. Souvent, ça tue quelqu'un. Je le mettrai au B tier si le jeu le veut bien. Voilà. En fait, je trouve qu'il le mérite totalement. C'est peut-être un très bas A tiers, mais je trouve quand même que ça c'est bien, c'est cool de un petit kill comme ça. Et maintenant, on va passer pour moi pour la meilleure arme du jeu, devant le pompon S tiers, et je vais vous expliquer vite pourquoi. Cette arme a beaucoup de munitions, one shot, vise très bien dans toutes les portées, et il n'y a aucun danger, aucun recoil. C'est la meilleure arme du jeu, pour moi, et de extrêmement loin. Peut-être pas extrêmement loin, mais quand même d'assez loin. De 1, elle a environ 7 munitions, ce qui est très bien pour une arme. Avec la munition, c'est la des meilleures, avec le sabre laser, elle pompe. Le lanceur de sabre, c'est pas ouf. De 2, ça one-shot les ronds, ce qui est très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup d'armes qui font ça. Hein.
activer le pompe, le canon laser et lance-roquettes. Sinon, il y a le sabre laser est vraiment, bah, il est quand même cool contre les gros, mais c'est pas vraiment pas ce qu'il faut. Le revers, du coup, les one-shots, même les violets, ce qui est extrêmement cool. Comparé aux pompes qui va les tuer en deux coups, les violets, avec des très bonnes munitions. Les revolvers va aussi tirer de très loin. C'est une grosse ligne droite, y a pas, ça va pas exploser à un moment, comme lance-roquette, c'est très bien. Quand ça touche une plateforme, quand la munition s'éclate, ça va laisser un truc bleu. Ça va jamais vous être utile souvent, mais ça peut quand même être cool. C'est une sorte de poison, ce qu'à 42 dans il meurt. Et c'est quasiment tout. Tu ne peux pas quasiment. Et sa seule faiblesse, ça serait le sable laser violet, car il peut euh, bloquer. Mais souvent, si vous visez assez bien, ça peut le tuer. Et le sable laser jaune va jamais le bloquer souvent. Donc une arme qui one-shot, qui tire de très loin, qui a beaucoup de munitions, je trouve vraiment que c'est tellement la meilleure arme. Surtout que ça a une vitesse de tir de très forte, hein. Si tu vises bien dès le début, ça va toucher à la fin, ça c'est sûr. Donc je pense peut-être un petit nerf vite fait comme ça. Parce que c'est vrai que c'est quand même une très bonne arme. Mais bon, je dis ça, mais il y a quand même le pompe aussi en S tier, alors que c'est une arme commune. Enfin voilà. Mais je trouve que le revolver mérite totalement sa place en première position de meilleure arme. Et je pense même que cette tier list est assez bien mis en termes de ça. Peut-être le canon laser, peut-être le mettrait un peu plus derrière. Faudrait voir. Ouais, pour non, le sub laser, ça a l'air bien. Peut-être le lance-grenade, enfin voilà, faudrait voir. Mais je trouve que c'est quand même assez bien pour l'instant. J'attends de nouvelles armes qui sortent, j'attends une nouvelle tier list qui sort pour les maps. Faudra voir. Mais je vous conseille vivement ce jeu, car il est extrêmement bien et il est gratuit pour l'instant. On sait pas s'il va être payant plus tard, mais pour l'instant, il est gratuit. Je veux dire, euh, vous le trouverez sur Steam en démo et vous pouvez le prendre et c'est un très bon jeu. Soit en solo, parce qu'il y a une sorte de mini-camp, une survie. Donc d'ailleurs, mon maximum de vagues survécues, c'est 31. Je suis très chaud. Mais il y a aussi un versus. Et la survie, tu peux la faire à plusieurs, parce que tu peux jouer en local. Il n'y a pas de bande en ligne, mais ça c'est pas si grave, hein. Vous jouez avec Parsec, ça marche aussi. Ou juste jouer en local, si vous avez des amis. Mais voilà, je vous conseille juste ce jeu. Très bon jeu, surtout pour les vacances, là. Très bon défouloir. Avec des musiques qui ont été rajoutées, il y a des mises à jour constants, et il y a un serveur Discord d'ailleurs. Regardez-le si vous voulez des mises à jour. Bah je vous dis ça, et puis bon bah à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ouais. Passez de bonnes vacances les mecs. Bye.